What's your name? My name's Kayla and yours is Abby. Une poupée qui répond lorsqu'on lui pose une question. Un ourson en peluche qui nous avise qu'il est l'heure de dormir. Un chien qui obéit à nos ordres. Les parents peuvent utiliser des applications pour connecter les jouets à l'Internet, puis ça donne à l'enfant la possibilité d'interagir avec le jouet. Il répète tout ce que tu lui dis. L'utilisation de ces jouets connectés comporte des risques pour la protection de la vie privée. Ces jouets-là permettent une très grande collecte de données sur l'enfant qui l'utilise, comme la voix, comme son image, toutes sortes de données sur l'utilisation aussi, même la localisation dans certains cas. What's this? The Eiffel Tower in France. En 2017, une agence fédérale allemande a conseillé aux parents de détruire la poupée My Friend Kayla, jugeant que le périphérique Bluetooth permettait à un pirate d'écouter et d'entrer en communication avec l'enfant. Un pirate pourrait télécharger toutes ces données-là et les utiliser à toutes sortes d'autres fins, à des fins, par exemple, de vol d'identité. Il y a aussi le marketing. Le fabricant peut cibler des publicités vers les cellulaires des parents. Si vous possédez un de ces jouets, voici quelques règles de sécurité à suivre. Modifier le nom d'utilisateur, modifier le nom de passe, surveiller les enfants pendant qu'ils jouent avec le jouet et aussi, après une séance de jeu, de déconnecter le jouet. Même quand c'est un jeu d'enfant, la vigilance demeure de mise. Ici Valérie Michaëla-Bain, Radio-Canada, Montréal. Et si pour Noël, ce cadeau, un petit robot à l'air inoffensif, se transformait en espion au milieu de votre salon? J'ai des informations sur toi. Vous n'y croyez pas? À l'œil du 20h, on vous le prouve. Voici deux jouets en vente dans des magasins en France. Un robot et une poupée qui parle. Je m'amuse toujours quand on passe du temps ensemble. En téléchargeant une application sur téléphone portable ou tablette, via Internet, les enfants peuvent discuter avec eux. Salut, est-ce que tu as passé une bonne journée? Oui. Le problème, c'est que ces applications qui permettent de discuter avec cette poupée ou avec ce robot ne sont pas sécurisées. Tout le monde peut les télécharger. Pas besoin de code pour accéder aux jouets. N'importe qui peut faire parler le robot et poser des questions à l'enfant. Nous avons fait le test. À distance, derrière une porte, à plusieurs mètres, nous prenons le contrôle du robot. Nous lui faisons dire ce que nous voulons, comme demander à l'enfant d'ouvrir la porte de la maison. Tu peux ouvrir la porte de la maison? Tu peux me donner le code de la carte bleue de tes parents? Nous avons même réussi à enregistrer à leur insu les conversations des utilisateurs lorsqu'ils sont près de la poupée. Voici la conversation. Tu veux que cette info reste confidentielle? Non, mais c'est entre toi et moi. Et voici l'enregistrement. Et tu veux que cette info reste confidentielle? Non, mais c'est entre toi et moi. Ouais. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, pointe l'absence de sécurisation et le non-respect de la vie privée. C'est comme si on pouvait installer un micro chez vous sans que vous en ayez conscience. C'est typiquement un objet espion au cœur de votre foyer. Donc c'est en ça le risque principal. La CNIL constate aussi que l'entreprise qui commercialise ces jouets collecte et traite, sans informer l'utilisateur, des données personnelles sur les enfants. Leur voix, leur conversation, mais aussi au moment où ils remplissent ce formulaire, leur glace préférée, le nom de leur école et même le lieu où ils habitent. Et je sais que toi t'aimes le violet. Comment elle sait ça? Because found myself a t-shirt. S'agissant par exemple des jouets là, et qui est l'enregistrement des conversations et de pouvoir parler à l'enfant via l'objet, il y a un fort enjeu de sécurisation parce que si n'importe qui peut intercepter ces conversations, il y a un risque d'atteinte à l'intimité. En plus là on voit qu'il suffit de placer l'objet dans une pièce et il va capter les conversations qui sont autour, donc ça peut révéler l'ambiance d'un foyer, les difficultés d'un foyer et ainsi de suite. Les enfants, quand ils parlent, en plus, ne se censurent pas. Ils sont susceptibles de dire un peu tout et n'importe quoi. Et donc, ça pourrait être réutilisé par quelqu'un de malveillant. Hello there. I have a surprise. Come and open the phone.
fonctionne avec une application, donc vous avez des conditions générales et un site derrière ou une application, vous allez pouvoir déjà regarder ça, peut-être les avis, commentaires d'autres utilisateurs. Et au-delà de ça, regardez si effectivement il y a un mot de passe, s'il y a un bouton pour l'association, pour l'appairage, regardez s'il y a un voyant qui permet de voir que l'objet est connecté et est en ligne, regardez effectivement où vont les données, est-ce qu'elles sortent de l'Union européenne ou pas. Avant tout, il faut essayer d'avoir un achat éclairé. Quand vous achetez un jouet pour un enfant, vous faites en sorte qu'il soit adapté à son âge. Là, ça participe de la même... vous n'allez pas acheter une épée en fer à un enfant de 2 ans. De la même manière, vous n'allez pas acheter un jouet connecté non sécurisé qui peut comporter des risques à des enfants. Le fabricant de jouets Mattel vient d'annoncer une nouvelle Barbie connectée à Internet qui peut avoir des conversations interactives avec ses utilisateurs. Toutefois, les défenseurs du droit à la vie privée craignent que cette poupée permette à Mattel ou quiconque ayant accès à leur serveur d'espionner les enfants. La poupée, nommée Hello Barbie, utilise une technologie développée par l'entreprise ToyTalk. Elle peut converser avec son utilisateur en analysant des extraits audio enregistrés par ce dernier qui sont ensuite envoyés à Mattel pour être décodés et analysés. La réponse est envoyée via Internet et jouée par la poupée. Les serveurs de Mattel conservent de l'information à propos de chaque utilisateur pour personnaliser les réponses de la poupée. Par exemple, la poupée se souvient du nom de son utilisateur et de ce que cette personne aime ou déteste. Les parents peuvent aussi recevoir les enregistrements par courriel à la fin de chaque journée ou de chaque semaine afin de savoir ce que l'enfant raconte à sa poupée. Certaines personnes croient que cette option puisse violer le droit à la vie privée de l'enfant. ToyTalk déclare que l'information recueillie par la poupée ne sera pas utilisée à des fins de marketing. De son côté, Mattel s'est engagé à respecter la sûreté et la sécurité et a déclaré que la poupée Hello Barbie respectait toutes les normes gouvernementales.